Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel. Je dis logiciel mais il s'agit d'une plateforme. Canva, c'est une plateforme que j'affectionne énormément. Je suis graphiste, mais pour autant, euh, comme il m'arrive de poster énormément sur les réseaux sociaux, et il me faut un gain de temps. Ce gain de temps, je l'ai grâce à Canva. Pourquoi? Parce que Canva, en fait, vous permet de créer des posts, je dirais, des illustrations, des petits designs à la bonne taille. Pas besoin d'aller chercher euh, la taille dans les différents réseaux sociaux de vos modèles. Sur Canva, ils y sont déjà. Et donc, du coup, vous avez des modèles tout faits sympa et vous suffit simplement de les agencer un petit peu à votre sauce. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous allez comprendre. Donc soit vous vous inscrivez sur Canva, si vous avez votre mail, votre mot de passe, etc. Ou vous pouvez vous inscrire directement avec vos réseaux sociaux, Facebook ou Google. Pour mon cas, ce sera Facebook. On y va. Tout de suite. On ne perd plus de temps. Voilà. Donc, une fois arrivé sur la plateforme, elle se présente un peu comme ça, avec ce que vous avez partagé, ce qui a été partagé avec vous, votre équipe, vous pouvez avoir une équipe, votre marque, ce genre de choses, dis-je, et puis vos designs. On va aller dans le plus pour vous montrer un peu ce que Canva propose. Alors, dans un premier temps, ils vont vous proposer des modèles, je dirais les modèles les plus utilisés. Au-delà de ces modèles, nous avons les publications sur les réseaux. Je pense que c'est les plus utilisés aussi. Twitter, Facebook, Instagram. On fera une petite démo Instagram tout à l'heure. Les documents, là les documents, ça peut être une affiche, papier en tête, un certificat, couverture de magazine. Et le petit nouveau, c'est les CV, ça n'y était pas avant. C'est génial parce que je trouve que quand on n'est pas graphiste et qu'on a besoin de faire un CV et qu'on veut qu'il soit un petit peu attractif, joli, sympa, je trouve que Canva fait l'affaire complètement. Je vous montrerai tout à l'heure aussi un petit exemple de CV. Les infographies, non plus, ils n'y étaient pas avant. Et ça, c'est sympa aussi parce que on a tous envie, quand on est dans le digital, de faire des petites choses propres. Et avec Canva, c'est possible. En marketing, bon, vous allez fouiller un petit peu, vous verrez, mais il y a plein de choses. Il y a de quoi faire. Ici, pour les couvertures Facebook, LinkedIn, il y a vraiment de tout. Vous allez vraiment, vous allez vous faire plaisir. Ce logiciel est génial. Les événements, si vous devez faire une carte de visite, une carte d'anniversaire, une petite carte postale pour quelqu'un rapidement, vous allez bluffer vos familles. Et les annonces publicitaires. On continue. Alors, retournons sur les publications Instagram. On va tester la petite publication. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder la barre de gauche. Sur la barre de gauche, nous avons rechercher. Rechercher, il s'agit d'une recherche interne de Canva. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme recherche? Ça recherche des images et des illustrations. Si on mettait Zen. Allez. Zen. Voilà. Alors, il nous trouve des images et des illustrations qui représentent justement cet univers zen. Alors, il y a des photos gratuites, comme vous avez vu, gratuit. Et vous avez aussi écrit 1 $. Voilà. Donc, à vous de choisir si vous voulez utiliser des photos gratuites ou des photos si vous les achetez ou si vous voulez aussi, vous avez la possibilité d'importer votre propre photo. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, si vous voulez aller directement à les photos, vous avez les photos. Si vous voulez aller directement à les illustrations sans perdre de temps, vous allez dans les illustrations. Comme vous le remarquez, les illustrations sont quand même assez jolies. Bon, elles sont payantes, certes, mais elles sont pas toutes payantes. Il faut fouiller un petit peu. Donc, on continue. Modèles. Alors, dans les modèles, nous avons plusieurs modèles. Ils sont
gratuit et parfois payant. Mais je vais vous expliquer un peu la différence entre gratuit et payant sur Canva, en tout cas pour les modèles. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit post, avec une petite phrase, vous savez, sur Instagram, vous connaissez ces petits posts où il y a simplement une petite phrase, voilà, allez, celui-là, un petit post sympa et tout comme ça. En plus, j'ai choisi un qui est payant, pour bien vous montrer en fait comment faire en sorte qu'un post payant, du moins un modèle payant, devienne un modèle gratuit. Donc, si on clique sur les éléments, alors avant de cliquer sur les éléments, on va finir avec la barre et on va revenir sur notre petit modèle. Nous avons les éléments. Les éléments gris, c'est pour pouvoir mettre des photos avec soit en colonne, en ligne, c'est-à-dire ça dépend en fait du style que vous avez envie de donner à votre poste. Les cadres, c'est à peu près la même chose, hein, que gris. Hein, je sais, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de, comment expliquer, il n'y a pas d'espace, mais pour moi c'est un petit peu la même chose. Les formes, c'est si vous voulez rajouter une forme. On va rajouter une forme pour vous montrer un petit peu. Par exemple, allez, on va prendre une forme qui est, voilà, une forme qui est assez spéciale. Alors cette forme, vous avez des vides, vous avez des plaines, voilà, ça dépend. Vous pouvez changer la couleur ici. Bon, celui-là, je vais le supprimer. Celui-là, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi bouger un peu votre forme dans tous les sens, l'agrandir, la réduire. Voilà, vraiment, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. On l'efface parce qu'on n'en a pas besoin. C'était surtout pour vous montrer. Alors, les lignes. Si vous voulez rajouter une ligne, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais voilà, on a pris une ligne. Voilà, cette petite ligne-là, par exemple, je voudrais la rajouter ici. Et voilà, j'ai même pas besoin de rajouter la ligne. Je vais revenir en arrière. On en a une petite ici. Je ne l'avais pas remarqué. Ben ça, c'est une ligne, par exemple, qui a été prise ici. Voilà. Et on a changé sa couleur et sa taille. Voilà à quoi servent les lignes. Les illustrations, je vous ai montré tout à l'heure. Les illustrations, quand on avait été dans les recherches. Voilà, vous avez des illustrations en fonction de votre recherche. Voilà, gratuite, payante. On peut vraiment faire son bonheur. Un peu en relation avec mon beau zen que j'ai mis au-dessus. Il me propose des choses vraiment très pertinentes. Les icônes. Vous avez compris, ce sont des icônes. Il y a de quoi faire aussi. Le tout nouveau dans Canva, ce sont les graphiques. Ils n'y étaient pas avant. Voilà, vous pouvez faire des graphiques, vous pouvez les modifier, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Franchement, vous vous amusez. C'est génial ce truc. Et bien entendu, ils font aussi un petit peu leur pub, c'est normal. J'aime Canva. Donc, c'est un petit peu pour si vous avez envie de faire si vous avez envie de faire des posts en mode j'aime Canva, il vous donne l'opportunité de le faire. Donc, si on continue, les textes, excusez-moi, si vous avez remarqué, nous avons 3 typos. Une ici, une autre ici et une autre ici. L'avantage d'utiliser un modèle nous permet d'utiliser directement la typo du modèle. Si par contre la typo du modèle ne vous plaît pas et que vous avez envie de changer, vous pouvez choisir les compositions de typo qui se trouvent ici et simplement cliquer. Et du coup, je vais augmenter pour voir. Voilà, notre typo se met ici. Il suffit de la modifier, d'écrire, de modifier la couleur et le tour est joué. Donc nous allons supprimer cette typo puisqu'on n'en a pas besoin. Les fonds, continuez. Si vous voulez changer la couleur du fond, mettre des motifs ou une couleur unie, c'est possible. Et pour finir, votre image. Et c'est là où je vais vouloir en venir.
les images. Ici, nous avons choisi un modèle payant. Mais ce qui est payant sur Canva, ce sont les images et non pas le modèle. Pour justement transformer un modèle payant en modèle gratuit sur Canva, il suffit simplement de changer l'image. Alors, on va aller chercher une image sympa. Je vais vous montrer comment on upload. On va aller sur Unsplash. Très bien. Unsplash, c'est une plateforme où on a des photos qu'on peut, libre de droit, qu'on peut utiliser à même des fins commerciales. Et, on peut nommer ou pas l'auteur, c'est libre à vous. J'essaie de trouver une photo un peu zen, un peu sympa. On va pas perdre son temps non plus à chercher trop longtemps. On va prendre quelque chose d'assez rapide. Celui-là m'a l'air sympa aussi, mais bon, j'aime bien celle-ci. Donc, on va télécharger notre image. Voilà, notre image s'est téléchargée. Elle s'appelle Justine Bisson. Ok, on va la récupérer. On retourne sur notre poste. On va télécharger notre propre image. Donc, on va dans téléchargement. Voilà notre image. Le temps qu'elle charge, on a cette petite jauge qui monte petit à petit. On attend qu'elle charge. Et je vais vous montrer comment en fait c'est assez rapide d'ajouter une photo d'une part et d'autre part de rendre un modèle gratuit, un modèle payant gratuit. Pendant que notre image charge, on va changer notre phrase. Alors, on va mettre une petite phrase sympa. Believe in yourself. Très bien. On va mettre summertime. Et ici, on peut écrire by Chabin. Le petit rose, bon, moi je suis pas fan. On peut le changer. Il suffit de cliquer dessus. On a la petite couleur qui arrive ici. Soit on change avec une couleur directement, soit on peut personnaliser directement, écrire sa petite couleur et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je vais changer la couleur tout à l'heure. Alors, notre image a fini de charger. On clique dessus, il y a un drag and drop. On vient la mettre comme ça. On ne lâche pas jusqu'à ce qu'elle prenne la place de l'autre. Et on relâche. Et notre image s'est mise à la place de l'autre. Et notre modèle est devenu gratuit. Instantanément. Puisqu'en fait, ce n'était pas le modèle qui était payant, mais la photo. Comme on a changé de photo, et que c'est notre propre photo, on ne paye plus rien. Donc, pour vous montrer comment je vais récupérer une couleur un peu bleutée, un peu comme ça, je vais récupérer Colorzilia, c'est un petit plugin que j'ai rajouté. Et avec ce petit plugin, je vais récupérer ce petit bleu foncé, là, qui m'a l'air sympa, et l'enregistrer. Il me suffit maintenant d'aller dans ma palette. Attendez, on va d'abord cliquer sur, voilà, sur la bordure. Je vais dans ma palette, plus, et je fais un pomme V ou CTRL V pour coller. Voilà, ma couleur a été collée. On va rajouter la même couleur pour notre petit trait. Elle reste enregistrée, bien entendu. Voilà. On va peut-être l'agrandir pour voir un peu. La placer bien au milieu. Il y a des petits repères. Ici,
notre typo est regroupée. On ne peut pas la déplacer de façon indépendamment de l'autre. Il suffit simplement de cliquer sur dégrouper et nos deux typos différentes maintenant sont indépendantes. On peut bien entendu agrandir notre typo. On va mettre l'accent sur notre petite citation. Faire ça un petit peu descendre. Voilà, non un petit peu trop haut. Faire remonter un petit peu, puisqu'avec le trait, il faut que ça respire. Notre photo, vous l'aurez remarqué, elle était beaucoup plus colorée. C'est parce qu'il y a un filtre. Les filtres, ils sont ici. Ils ont descendu la luminosité et le contraste. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer. Mais on va pas la changer parce que je trouve sympa. Et voilà, mon petit post Instagram est fait. Je n'ai pas eu besoin de passer par Photoshop. Pourtant, je suis graphiste, mais je veux dire que ceux qui ne le sont pas, je veux dire, pas besoin de passer sous Photoshop. Pas besoin de télécharger une application qui prend la place sur votre téléphone. Avec Canva, rapidement, vous avez fait un petit post Instagram. Pour maintenant récupérer ce post, il vous suffit de mettre télécharger. Vous pouvez le prendre en PNG ou en PDF ou en JPEG. Moi, je l'ai généralement en PNG. C'est pour la transparence, on ne sait jamais. Mais bon, nous, on n'a pas besoin de transparence dans notre cas. Mais si vous aviez fait quelque chose sans fond et que vous vouliez de la transparence, on choisit le PNG. Donc là, je peux mettre télécharger et ça va télécharger directement. Mais je vais vous montrer quelque chose. Si par exemple, je duplique, ici c'est pour dupliquer, duplique mon post. Ici, je change le filtre. Allez, on va lui mettre tout à 0. Bim, voilà. Donc on a deux posts différents. Pour, excusez-moi, télécharger les deux images, il me suffit de faire télécharger toutes les pages, télécharger, et il me le télécharge en zip. Si par contre je veux télécharger que ma deuxième image, je mets la 2, parce qu'il s'agit de la deuxième image. Si j'avais 3 images et que je voulais choisir entre la deuxième et la dernière, j'aurais mis, il vous le montre ici, je l'aurais mis 2-3, il m'aurait téléchargé de la deuxième à la troisième créa et il n'aurait pas téléchargé la première. Toujours en zip, vu que c'est 2 documents. Quand il y a un seul document, il le télécharge directement. Quand c'est plusieurs documents, c'est en zip. Voilà. Ben, je pense que pour le post Instagram, c'est terminé. Je vais vous montrer maintenant, je vais quitter puisqu'on n'a pas besoin de garder. Je vais vous montrer un peu les CV rapidement. Parce que je trouve ça vraiment top et j'avais vraiment envie de vous montrer ce qu'on peut faire sur Canva pour faire des CV. Bon, ben voilà, on est sur les CV, on va cliquer directement. On attend un petit peu. Voilà. Donc nous avons énormément de modèles de CV. Ils sont tous géniaux. Alors, on va essayer de prendre un qui est pareil, payant, pour bien vous montrer que tout ce qui est payant sur Canva, ce n'est que les photos et non pas les typos ou les modèles. Par exemple, celui-là, il est payant. Il y a plein de photos, ça va être sympa. Je kiffe pas trop le design, mais c'est surtout parce qu'il y a plein de photos que je voulais choisir. On aurait pu prendre quelque chose de plus joli, mais bon, c'est pas grave. C'est surtout les photos que j'avais envie de vous montrer. Vous voyez un peu, il y a un quadrillage en fait sur les photos. C'est pour bien vous montrer en fait que les photos, elles sont payantes. Mais une fois que vous avez choisi, allez, on va prendre mon chien, allez, drag and drop. Double-cliquer dessus, ça vous permet d'ajuster. Vous voyez. On va faire remonter encore un peu.
Là, il bug un petit peu, hein, mais bon, vous voyez. Ici, on va changer. On va mettre... Non, on va pas mettre l'image. On va mettre le petit chien encore. Un autre petit chien. Ici. On double-clique, on le fait descendre. On valide. Voilà. Vous les remarquez, ça devient tout de suite gris. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un filtre. On doit être... voilà. Contraste, saturation. Vous avez vu, ils l'ont mis tout en bas. On était dans les options avancées. Pour que notre photo puisse devenir grise. Ici, la dernière photo. Nous allons prendre, je ne sais pas, moi... on va reprendre le petit loulou. Et cette fois-ci, au lieu de le prendre lui, on va prendre le petit mandala. Voilà. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est facile de changer les photos. Tout de suite, notre CV est devenu gratuit. Ici, nous avons du jaune. Il nous suffit de modifier la couleur. Mettons du bleu. Ici, pareil. Attendez, on sort dessus. Voilà. Il nous suffit de mettre un bleu plus foncé. Voilà. J'avoue que la typo n'est pas top. Moi, je kiffe pas trop ce CV. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'il est possible de faire des choses. On va laisser la photo en mode normal, hein, parce que je la trouve beaucoup plus sympa en couleur. Vous voyez, il suffit de assez rapidement redonner vie à un CV. Modifier, il vous suffit de cliquer. Vous pouvez écrire tout ce que vous souhaitez. Vous voyez. Aujourd'hui, nous testons. Écrit mon teston, c'est nous. Nous testons les CV de Canva. Vous voyez, vous pouvez assez rapidement changer. Ici, vous voyez, vous avez le nombre de petits ronds. J'en ai changé un, j'ai mis d'une autre couleur. Constatez qu'il a changé de couleur. C'est assez facile, c'est assez rapide. Pareil, vous téléchargez. Ça reste assez intuitif. Vous pouvez à tout moment changer de modèle, il vous plaît plus, finalement vous avez commencé et puis entre temps vous dites ah non j'aimerais plutôt changer, ben il suffit de remplacer. Vous cliquez dessus, vous remplacez et vous recommencez. Vous avez un fond, vous avez de la couleur, vous pouvez tout modifier. Tout est possible. Et bien entendu, vous avez les typos avec. Donc ça vous permet de faire un CV top. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu Canva en quelques minutes, mais comme vous avez pu le constater, je reviens sur la page pour vous montrer un petit peu, vous avez vraiment énormément de possibilités sur Canva. Et j'ai qu'une chose à vous dire, à vos claviers.